Bonjour et bienvenue dans l'entrevue de Divine. Je suis Divine, je tiens un blog dans lequel j'aborde les sujets de la femme, de l'épouse, de la mère, de la spiritualité également. Je m'appuie sur les expériences que je vis et les livres que je lis. À travers ce blog, j'aspire vraiment à aider les femmes à s'affirmer, à s'épanouir dans leur foyer, dans la société. Depuis quelques semaines, je vous propose un nouveau format dans lequel j'aborde les thématiques de la femme, de l'épouse et de la mère à travers des vidéos. Nous sommes toujours dans la thématique de l'épouse et le sujet que j'aborderai avec vous dans cette vidéo est celui de la gestion de l'argent dans le couple. Premièrement, le conjoint. Alors, je vous ai déjà rédigé un petit article sur le conjoint que je vous invite à aller lire. C'est vrai qu'il est primordial de pouvoir faire preuve de transparence au sujet de l'argent, même si souvent les gens ont tendance à avoir un peu peur de ce mot, à le considérer comme un gros mot. Mais dans un couple et dans un foyer, c'est primordial de pouvoir poser carte sur table, au sujet de l'argent. Parler d'argent va signifier donc parler dettes, parler dépenses, parler revenus, parler projets également, parce que c'est avec l'argent qu'on va, entre autres, réussir à pouvoir réaliser des projets, seuls ou ensemble. Mais ce seront vraiment des sujets à aborder, à prendre le temps d'aborder ensemble. Comme je l'avais dit également dans l'article, avoir un conjoint, ça a été surtout une évidence pour mon mari au départ. Aujourd'hui, c'est une évidence également pour moi parce que ça nous a vraiment permis de pouvoir optimiser nos revenus pour aller au bout de nos projets individuels et en commun. Deuxièmement, le budget. Établir un budget en couple est vraiment primordial. Il va falloir parler dépenses fixes, loyer, électricité, eau, etc. Et il va falloir parler dépenses variables. J'entends par là la nourriture, les vêtements, les habits, la santé, l'essence, etc. Dépenses occasionnelles également, le frigo qui lâche, les roues à changer, la climatisation qui ne fonctionne plus. Et puis, bien entendu, aborder la question des revenus et les mettre du coup face à face. Parce que dans un foyer, il est préférable d'avoir au moins un budget équilibré et au mieux un budget excédentaire avec donc des revenus qui dépassent les dépenses. Ce qui va être nécessaire à un moment donné, c'est lorsqu'on réalise que les dépenses sont plus importantes que les revenus, trouver une façon de pouvoir diminuer les dépenses, diminuer éventuellement son train de vie, voire trouver une façon d'augmenter ses revenus. Dès que nous on s'est mis en ménage, on a rapidement posé carte sur table. On n'a pas eu de difficulté à parler argent, revenus, etc. Et du coup, on a pris le temps de rentrer toutes nos dépenses et nos revenus dans un tableur Excel qui nous permettait d'avoir une vision globale de ce qu'on avait à charge et les moyens qu'on avait à notre disposition pour pouvoir les assumer. Troisièmement, les projets. Une fois que tout a été mis à plat, il va être nécessaire de pouvoir établir ensemble du coup les projets qui concerneront chacun et qui concerneront également le couple à court, moyen et long terme. Les projets peuvent concerner
la création d'une société ou un voyage à faire ensemble, ou encore des investissements locatifs avec revenus pour le foyer. L'argent servira alors à pouvoir aller au bout de ces projets de manière claire, de manière précise et de façon optimisée. Nous, par exemple, on a choisi d'établir un budget voyage par année. Du coup, on anticipe une épargne qu'on fait régulièrement et qui nous permettra d'assumer tous les frais qui concerneront ce voyage que l'on fera. En conclusion, l'argent fait vraiment partie intégrante d'un couple. Il permet certes d'assumer des charges, mais permet surtout de pouvoir avoir des projets, de les réaliser, d'avoir des rêves aussi également et de les réaliser. L'essentiel, ça va être vraiment de pouvoir l'apprivoiser et de savoir comment l'utiliser comme un outil pour accéder à ses rêves, à ses projets et atteindre ses objectifs personnels et en commun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous donne rendez-vous, moi, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!